Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Et oui, t'as vu le titre? Pourquoi le taux à 10 ans de la France est devenu un sujet explosif? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais te montrer un petit truc. Donc là, on est sur la page d'accueil de eToro. Et t'as vu? Intérêt sur le solde de trésorerie en USD, donc en dollars, 2,75% de taux de rendement annuel. Pourquoi je te parle de ça? Juste avant qu'on traite le sujet de cette vidéo, c'est, tu as vu ma vidéo sur le livret A qui rapporte pas grand-chose, 1,7, là, sans investir, on va dire, t'achètes des actions ou un ETF, bref, ce que tu veux. Là, tu mets ton argent sur ton compte eToro, il te rémunère, comme Trade Republic et bien d'autres. Mais voilà, tu vois, ça c'est pareil. C'est hyper important. Pense à faire travailler ton argent. Si tu veux utiliser cette plateforme, tu as mon lien affilié dans la description. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, on va parler du sujet principal de la vidéo, les amis. Alors, comme tu es censé le savoir quand même, ça fait 2 mandats que nous avons Monsieur Emmanuel Macron, notre cher président, alias le Mozart de la finance, et il a fait du bon boulot ou pas. Bref, donc, déjà, on va répondre à la question, qu'est-ce que le taux à 10 ans? Donc là, je t'ai fait comme d'habitude une petite synthèse. Donc en gros, l'État français, tu vois, faut que tu imagines que c'est comme une entreprise. Et chaque année, tu vois, elle dépense plus que ce qu'elle gagne. Donc, elle a un déficit. Et pour combler ce déficit, elle doit emprunter des milliards d'euros sur les marchés financiers. Ces emprunts prennent la forme d'obligations qu'on appelle des OAT. Lorsque tu entends, par exemple, tu vois, le taux français à 10 ans, donc là, à l'heure actuelle, il est à 4%, cela signifie que les investisseurs demandent environ 4% par an pour prêter leur argent à la France pendant 10 ans. Ah, t'as vu, ça fait mieux que le livret A, hein. Et même du coup, eToro, tu vois. 4% les gars, je sais pas si vous imaginez. Plus ce taux est élevé, plus il coûte cher à l'État de financer sa dette. C'est un peu comme le crédit immobilier. Si votre banque vous fait passer d'un taux à 1% à 4%, tu vois, ta mensualité, elle va exploser. C'est exactement pareil pour l'État français. Donc là, je t'ai mis le graphique du taux français à 10 ans. T'as vu là, on est dans un petit canal haussier, c'est sympa, hein. On va peut-être faire un nouvel ATH sous sous la mandature de Monsieur Macron. Ah, je sais pas si c'est bon signe quand même. On va voir ça. Donc une fois qu'on a répondu à cette question, pourquoi ce taux il augmente? Donc la première raison, c'est les banques centrales. C'est que nous, c'est la BCE en Europe et aux États-Unis, c'est la Fed. Pendant des années, la Banque centrale européenne a maintenu des taux très faibles. L'argent ne coûtait presque rien. Alors je sais pas si tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as sûrement dans ton entourage des gens qui ont fait des emprunts, qui ont acheté des maisons avec des taux qui étaient quasi ridicules, quoi. 1%, 2%. Bon, là, c'est de l'histoire ancienne, hein, t'as bien vu. Et c'est pas sans conséquence. Puis l'inflation est arrivée. Donc, tu sais, il y a eu le Covid, machin. La BCE a fortement remonté ses taux directeurs. Résultat, tous les emprunteurs, y compris les États, doivent désormais payer davantage. Donc au début, tu vois, c'était très peu, donc ça allait. La deuxième raison, et là, Cocorico, le Mozart de la finance. Les finances publiques françaises, sacré sujet. La France affiche un déficit public important, une dette supérieure à 110% du PIB et des besoins de financement toujours plus élevés. Donc tu le vois bien autour de toi, hein. Tu l'entends dans les médias, partout, la dette publique explose. Pourquoi? Parce que aucun parti politique ne veut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de baisser drastiquement les dépenses.
Parce que oui, il y a des économies à faire. Il y a certains secteurs qu'il ne faut pas y toucher, bien sûr. Mais il y a certains secteurs, il va falloir le faire. Et nos dirigeants n'ont pas le courage politique de le faire. Pourquoi? Ben déjà, quand tu sais que la plupart des votes sont faits par les retraités, ils veulent pas toucher aux retraités, ils veulent pas toucher aux fonctionnaires. Bon, bref, on laisse cette dette filer entre nos mains. Les investisseurs se posent donc la question simple. Sommes-nous certains que la France gardera des finances solides dans 10 ans? Ça, je pense que tu as déjà peut-être une petite idée dans ta tête. Moi, j'ai ma propre analyse là-dessus. Plus le doute augmente, plus il demande une rémunération importante. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et tu vois, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette française, les emprunteurs, sachant que la plupart sont étrangers, il faut savoir que une majorité de la dette publique française est détenue par des étrangers. Donc, tu ne maîtrises pas. Et la dette nous échappe. Donc, il faut une prime de risque. C'est logique, parce que, eh ben, ils voient bien que la France est incapable de maîtriser ses dépenses publiques. Pourquoi? Tu vois, on parle souvent de l'Allemagne. Donc, en Europe, l'Allemagne est considérée comme l'emprunteur le plus sûr. Son obligation à 10 ans sert de référence. Les investisseurs regardent ensuite combien la France doit payer en plus. C'est ce qu'on appelle le spread. Tu sais, souvent sur les courtiers en ligne, tu as le prix, le vrai prix de l'action, et toi, bah, tu payes une petite com, tu vois. Donc là, c'est le spread, c'est la même chose. Si l'Allemagne emprunte à 2,5% et la France est 4%, ben, tu vois, il y a un écart de 1,5, ce qui est énorme. Plus cet écart grandit, plus cela signifie que les marchés considèrent la France plus risquée. Et ça, c'est un signal que les investisseurs deviennent de plus en plus prudents sur la France. Les conséquences concrètes. Et ben, chaque année, la France, tu sais, bah, elle est obligée de renouveler une partie de sa dette, sachant qu'elle dépense de plus en plus chaque année. Lorsque les anciens emprunts à 0% arrivent à l'échéance, ce qui était dingue avant, donc il y avait de l'argent presque entre guillemets gratuit, même si rien n'est gratuit, mais tu comprends, ils sont remplacés par des emprunts proches de 4%. Là, c'est plus pareil, hein. Petit à petit, la facture augmente. Le paiement des intérêts devient l'un des postes des dépenses de l'État. Alors, je sais plus, mais je crois que c'est en 2028 ou 2029, ça sera le premier poste de dépense, hein. Donc cet argent, il faut pas l'oublier, hein. Ça ne sert pas ni aux écoles, ni aux hôpitaux, ni aux infrastructures, hein. C'est juste payer les intérêts de la dette. Donc t'imagines comment ça devient très 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 malsain cette affaire. À terme, cela laisse trois possibilités. Augmentation des impôts, c'est bien qu'on est les champions. Réduire les dépenses publiques, ça, on n'aime pas trop. Ou continuer à emprunter davantage. Sauf que l'argent belgique, eh ben, c'est fini. Donc, à un moment donné, il va y avoir forcément des coupes budgétaires. Il va falloir réduire les dépenses publiques. Donc, si tu comprends bien ce qui se joue actuellement, c'est que plus ça va aller, plus l'État ne t'aidera pas. On sait que la France est l'un des pays qui redistribue le plus. Et ben là, ça va commencer à s'arrêter. Il va falloir vite s'y faire à l'idée parce que entre les remboursements des médicaments, déjà tu vois que ça commence. Tu vois que même les taxes euh, d'habitation, taxes foncières, tout augmente. Il n'y a pas de secret, les amis. Il va falloir trouver de l'argent. Et en 2027, on aura soit un nouveau président, soit une nouvelle présidente. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, à un moment donné, peut-être que le FMI viendra, on n'en sait rien. Peut-être que la France sera sous tutelle, mais là, la dette est en train d'échapper. Et c'est pas la première fois qu'on l'entend. Plus ça va, plus ça s'accélère. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il commence dans les médias à y avoir un narratif qui commence à faire de plus en plus de bruit.
On te parle maintenant d'une retraite par capitalisation. Tu vois, il y a 57 ans, on n'aurait jamais entendu parler. Et c'est pour ça, les amis, qu'il faut absolument investir son argent, même si c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est pas grave, fais cet effort, commence maintenant. Tu vois, sur un ETF ou des actions si tu veux faire du stock picking comme moi. Mais il faut absolument investir son argent. Il faut faire travailler cet argent. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous n'avons plus les moyens financiers. Et il est fort probable, tu vois, moi je suis de la génération euh, fin des années 80, mais on sait quasiment, enfin, je veux dire, c'est mathématique, même si on arrive à avoir une retraite, eh ben, la pension sera faible. Donc tu auras forcément une perte d'argent quoi qu'il arrive. Regarde les retraités à l'heure actuelle, ils n'ont pas des grosses pensions. Et on parle même, tu vois, euh, en ce moment, qui voudrait arrêter que les pensions des retraités soient indexées sur l'inflation. Donc, c'est, je veux dire, à un moment donné, il n'y aura pas de secret. Il va y avoir forcément des conséquences. Voilà. En tout cas, je pense que cette vidéo, tu vois, elle est importante. Elle est importante parce qu'il faut vraiment, vraiment comprendre qu'aujourd'hui, eh ben, la récréation, entre guillemets, j'ai envie de te dire, elle est terminée. Il va falloir absolument investir son argent parce que l'État français ne sera plus là et sera de moins en moins là. Et oui, parce que l'État français a mis ses mains un peu partout et est omniprésente. Mais aujourd'hui, la France n'a plus les moyens. Elle n'a plus les moyens. Et ça, c'est un fait. Et en plus, comme je te le disais tout à l'heure, nous avons Mozart de la finance. Deux mandats, voilà où on en est. C'est triste, mais il faut pas baisser les bras, les amis, parce que si tout le monde s'y met, si tout le monde reprend ses finances en main et qu'on investit pour nous-mêmes, parce que je pense que maintenant tu as très bien compris que tu ne devras plus rien attendre de l'État, il vaut mieux que tu te débrouilles par toi-même, et ben tu verras qu'à force, à force par exemple de créer des chaînes YouTube euh, sur le, sur le financement, sur l'éducation financière, que les gens comprennent que ben non, c'est terminé. Et tu vois, ce narratif aussi, les politiques sont pas fous. Les politiques, ils voient bien qu'il y a une partie de la population qui commence à s'éduquer financièrement, et tu verras qu'un jour, peut-être que ça arriverait plus vite qu'on le pense, va savoir. Et ben, il y aura des gens qui seront éduqués financièrement, qui seront proches du pouvoir, et qui commenceront à inverser cette courbe. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Peut-être qu'on est destiné à, bah, comment dire, la France est peut-être destinée à être en banqueroute, mais je suis sûr qu'on se relèvera. Allez, en tout cas, sur ces paroles, je te laisse là. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, salut et à la prochaine.